Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué cette table élévatrice qui me sert au quotidien dans mon atelier et qui est bien pratique. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'indiquer où est-ce que tu pourras récupérer les plans si tu veux fabriquer une table élévatrice comme celle-ci. Cette table élévatrice, je l'ai fabriquée il y a très longtemps, il y a peut-être 10 ans je pense. À la base, ce n'était pas pour travailler dans mon atelier, je l'ai fabriquée pour faire une table élévatrice lève-moto. Donc elle me servait tout simplement, je montais ma moto dessus, je la montais à une hauteur de travail qui me correspondait. Et puis j'avais même un sabot ici qui permettait de bloquer la moto debout sans rien mettre, en fait, sans sangle, sans rien. Je mettais la moto dessus, je la levais, et puis après je pouvais travailler, faire ce que je veux dessus, vidange, etc. Aujourd'hui j'ai plus de moto, donc en fait je me suis dit bah c'est idéal en fait pour travailler. Donc j'ai recyclé cette table en table élévatrice pour le travail du bois qui me sert au quotidien dans mon atelier. Elle me sert à plein de choses, elle me sert par exemple d'établi mobile, d'établi secondaire, quand celui-là j'ai déjà des choses dessus. Elle me sert de table de transport, de servante. Je peux emmener des pièces à différents endroits dans l'atelier. Elle me sert pour faire un pré-débit. Je mets mes panneaux, mes grands panneaux dessus. Je vais vous montrer, il y a un système qui permet de mettre des grands panneaux, faire un pré-débit. J'ai une planche martyre, je m'en fous, je coupe dessus et puis voilà. Elle me sert aussi à prendre des grands panneaux et les emmener sur la scie à format. Donc c'est vraiment utile. Je m'en sers tout le temps, tous les jours. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment elle est fabriquée, parce que malheureusement, je n'ai pas filmé à l'époque quand je l'ai fabriquée. J'aurai peut-être 2-3 photos en cours de fabrication que j'essaierai de mettre. Pour voir un peu comment elle est faite, je vais vous montrer un petit peu chaque point, chaque détail, pour comprendre comment elle est faite et comment elle fonctionne. Alors déjà, quelle dimension elle fait? Donc elle fait 2 mètres de long, le plateau fait 2 mètres par 700 de large. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'elle est conçue. Je vais vous ramener un petit peu plus près, voir comment ça fonctionne. Alors le fonctionnement, il est très simple. C'est tout simplement un parallélogramme, cette partie-là et cette partie-là qui sont tout le temps parallèles au niveau du sol, et ces bras-là qui viennent s'incliner et qui permettent en fait de ce fait, par leur basculement, de relever la table à la hauteur souhaitée. Donc en fait, tout simplement par allongement de ces bras, on peut éventuellement, si on voulait faire une table qui fait 1,50 m ou plus haut, il suffirait simplement de rallonger ses bras, et puis on pourrait faire une table de 1,50 m de haut si on voulait. Après, plus le bras de levier est important, plus le cric force et plus c'est dur à lever. Donc faut pas aller. C'est déjà pour moi le maximum dans les 1 mètre de haut. Après ça commence à faire beaucoup et quand on met du poids dessus, le cric ça devient relativement dur quoi. Maintenant, on va voir un petit peu plus en détail chaque élément qui compose cette table. Donc, elle est faite d'un châssis en tube carré 40-40 par 2 mm avec des bras ici également de la même dimension et un support qui est sous la table ici également de la même dimension. Et donc là ici, je reviendrai en détail, j'ai un système de sécurité qui permet d'avoir des crans quand on monte la table. Comme ça permet de la sécuriser à plusieurs positions. Comme ça, si j'ai un problème avec le cric, quoi que ce soit, elle viendra descendre un petit peu, mais elle viendra se bloquer ici dans un des crans sans pour autant tomber complètement au sol. J'ai le système de pivot ici, donc l'idéal c'est de prévoir pour faciliter la tâche et faciliter la géométrie de l'ensemble, de mettre le pivot de ce bras aligné avec l'axe ici. Comme ça on a un mouvement du cric qui est coordonné avec le mouvement du bras. Ça évite des problèmes d'effort qui pourraient se produire ici et qui pourraient soit rendre difficile la montée et la baisse de la table, soit forcer sur les soudures et qui pourraient éventuellement casser. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai fait un système de deux tubes l'un dans l'autre pour pouvoir un système de pivot au niveau de la soudure du cric. Bon, sur le planche, ça je l'ai enlevé, tout simplement parce que j'ai fait plusieurs essais avant de trouver la bonne position du cric. À l'époque même, j'avais prévu de pouvoir le rendre démontable, de pouvoir enlever et mettre le cric pour pouvoir l'utiliser comme un cric normal. J'ai abandonné l'idée, c'était trop compliqué et ça demandait trop de modifications sur le cric pour pouvoir en fait le démonter. Par exemple, ici, j'ai supprimé une partie du cric qui permet tout simplement d'avoir le support du cric ici qui se lève verticalement. Parce que normalement, le cric ne se met pas comme ça sur une voiture, sinon ça va pas la lever. Il se lève, il reste toujours aussi parallèle au sol. Donc ça, j'ai dû le supprimer, etc. Donc au final, j'ai tout supprimé, je l'ai boulonné, je l'ai soudé. Et du coup, il reste fixe sur la table. C'est pour ça qu'ici, il n'y a plus besoin. Un tube carré fixe fait l'affaire.
On peut voir aussi que j'ai rajouté un ressort sur mon bras et sur une platine fixe ici. Tout simplement pourquoi? Parce que le cric de base, il n'a pas de retour. On est censé le monter et le descendre à la main. Par contre, moi je voulais l'utiliser au pied. Donc au pied, je ne vais pas pouvoir appuyer et relever avec le pied, c'est chiant. Donc en fait, j'ai rajouté un ressort qui fait que quand j'appuie, hop, le tube, voilà, le manche remonte tout seul et ça me permet comme ça de le lever au pied plutôt que de devoir me baisser et de le faire à la main. Ici, j'ai des systèmes de butée de part et d'autre. Comme ça, quand je pompe pour monter la table, une fois arrivé aux positions max, elle vient en butée ici pour éviter qu'elle bascule tout simplement en arrière. Donc, il s'agit d'un cric classique de voiture, hydraulique. Un système de bras ici pour pomper, pour monter la table. Un système ici pour libérer la pression et baisser la table. J'ai soudé une rondelle au bout pour faciliter l'appréhension. Sinon, il fallait mettre un outil et tout, c'était pas pratique. Donc, j'ai mis une petite rondelle. Comme ça, on tourne. Et la table, elle descend. Et vous voyez, la sécurité, là, a fait son office. Parce que là, elle est venue se bloquer là. Donc voilà, ça, en cas de problème, tout simplement, le bras, il vient se coincer ici. Dans les différentes encoches que j'ai faites. Si je veux libérer la sécurité, donc là, je la remonte pour libérer la sécurité ici. Là, la sécurité est libérée. Et là, j'ai un système de câble en acier qui fait hop, hop, ici. Que je peux tout simplement tirer. Comme ça relève mon bras. Et ça ne gêne plus la descente de la table. Alors maintenant, je vais vous montrer le système de rallonge pour pouvoir travailler de grands panneaux. Parce que là, elle fait seulement 700 de large. Et on peut l'élargir jusqu'à environ 1,50 m de large. Parce que quand on veut travailler de grands panneaux, par exemple des panneaux de mélaminé qui font 2 m par 2,80 m, si on n'a pas une table plus large que ça, le panneau, quand on va le poser au milieu, avec le poids qu'il y aura de chaque côté, il va cintrer comme ça, on risque de l'abîmer. Et puis pour le scier, c'est pas possible. Le rail qui sera posé dessus ne sera pas bien posé à plat. Donc ce que j'ai fait un système de rallonge. Donc tout simplement, on le tire. Ici, j'ai fait un trou ici qui permet qu'une fois que la rallonge est sortie au max, elle vient se coincer. Idem ici, pour rattraper le niveau, comme moi ici, ma petite platine, elle passe sous le plan de travail, et bien, il faut que je fasse un système de rattrapage. Et voilà, et comme ça, là, je suis bien à fleur. Là, ça se voit pas bien, mais là, je suis de niveau avec mon plateau. Bon, il y a un petit peu de jeu, forcément, hein, c'est pas de l'horlogerie, mais au moins, ça permet d'avoir un support ici. Et du coup, j'en ai 8 tout autour, et là, ça va super vite. Et voilà, ça me permet d'élargir mon plan de travail sans pour autant me prendre plus de place dans l'atelier, parce que quand j'en ai pas besoin, je les replie, et voilà, comme ça me gêne pas. Donc ce système, c'est simplement ça, que tu viens insérer dans le tube, ici. Donc là, je l'ai enlevé pour montrer un peu comment c'est fait. Tu viens l'insérer ici, comme ça sort ici sur ta pièce qui est à l'intérieur. Et ici, tu fais un trou sur le tube extérieur, et comme ça, quand tu viens tirer, hop, ça vient sortir dans le tube qui est à l'extérieur, et ça se coince. Je vais montrer ça vite fait. Et donc en dessous, j'ai mon système de tubes dans lesquels coulissent mes rallonges. Tout simplement. Après, si on veut faire des rallonges plus longues, il suffirait de mettre 2 tubes. Moi, j'ai fait ça rallonge cette longueur-là pour que mes 2 tubes ils arrivent au milieu à peu près. J'ai mis un seul tube avec un tube plus petit qui coulisse à l'intérieur et mes 2 tubes ils arrivent ici, quoi. Si on veut faire des rallonges plus longues, hein, c'est possible, il faudra mettre 2 tubes. Un tube qui sert pour cette rallonge ici, et là auquel cas on pourra avoir 70 cm de rallonge, et mettre un autre tube pour la rallonge d'en face. Et à ce moment-là, on pourra faire 70 cm de rallonge de chaque côté, 1,40 m. Donc là, elle est en mode travail du bois, on va dire, avec un plateau en médium, qui me permet de débiter ou choses comme ça pour le travail du bois. Et puis le médium, c'est assez souple, donc ça évite d'abîmer le bois.
Et dessous, donc j'ai une tôle en acier. Je vais vous montrer quand je veux travailler le métal, faire de la soudure ou autre chose. Donc mes vis, je les ai noyées au maximum, hein. Je les ai noyées de 1 cm pour être sûr que quand je coupe, si je coupe par inadvertance sur la trajectoire de la vis, que voilà, je ne vais pas taper dedans. Voilà. J'enlève mon plateau. Et là, je me retrouve avec un plateau, une tôle en acier, ça doit être une tôle de 15 dixièmes, qui me permet de travailler le métal, souder, couper, faire ce que je veux, sans risquer de mettre le feu à mon plateau. Si tu veux refaire cette table élévatrice chez toi, tu regardes en description, tu trouveras un lien vers mon site internet où je te propose des plans de plusieurs choses, de cette table par exemple. J'ai aussi un chariot de transport de panneaux, cet établi aussi, j'ai les plans de cet établi, j'ai les plans de quelques créations que j'ai faites. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil et tu télécharges le plan si ça t'intéresse. Si cette vidéo t'a plu, un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Allez, salut!